Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment faire du pain maison, style de notre grand-mère. Donc, pas de machine à pain, pas de... Il y a une étape que je vais sauter parce que je n'ai pas trouvé la levure originale. Donc, j'ai de la levure rapide. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la différence. Puis, quelle étape qu'on sauve en faisant avec la levure rapide et non avec la levure régulière. Donc, pour la recette, vous avez besoin de 2 cuillerées à soupe de levure. Vous avez besoin de, finalement, il y a 1 tiers de tasse de sucre et 2 cuillerées à thé de sucre que j'ai déjà mis ensemble. Vous avez besoin de 3 œufs, de 1 quart de tasse de matière grasse. Moi, j'ai utilisé de l'huile aujourd'hui. Vous pouvez utiliser du gras ou du beurre ou de la margarine ou du Crisco si vous connaissez. Donc, c'est vraiment à votre choix, le corps gras de votre choix. Fondu ou pas? De préférence fondu. Et ici, j'ai du sel. Vous pouvez soit utiliser du sel fin ou moi, j'utilise le gros sel. C'est 4 cuillerées à thé. Ici, pour la recette au complet, j'ai besoin de 4 tasses d'eau. Donc, moi, je fais tout de suite mon mélange d'eau bouillante et d'eau froide. Donc, c'est 4 tasses d'eau tiède que vous pouvez mettre votre doigt dedans, mais que vous sentez quand même une petite chaleur, pas trop chaud. Donc, c'est mon eau tiède qui est ici. Et je vais avoir besoin de farine. C'est environ 10 tasses, mais c'est vraiment à l'œil. Il faut qu'on y aille pour avoir la consistance voulue pour notre pâte à pain. Donc, un gros bol, on met la levure. Et normalement, moi, je mets tout de suite tout mon sucre. Parce que la levure se nourrit du sucre pour lever. Donc, je mets tout de suite tout le sucre. Et normalement, avec la levure normale, on mettrait l'eau immédiatement. Pour le laisser lever pendant 15 minutes. Mais tandis que c'est de la levure rapide, je vais compléter avec mes ingrédients secs. Donc, je vais mettre environ 5 tasses de farine tout de suite. Je ne veux pas faire de gâchis. Je vais m'approcher. Je suis gaucher, fait que on s'entend que là, j'utilise mes mauvaises mains pour travailler, pour que vous pouviez voir. Parce que ma cuisine n'est pas faite pour... pour moi, gaucher. Quand je vais le déménager, je vais l'installer pour que ça soit plus efficace. Je ne mettais pas le sel directement sur le sucre parce que le sel, si on le met trop proche de la levure, ça fait mourir la levure. Donc, j'ai mis mes 5 tasses de farine. Je mets le sel par-dessus. Tout simplement. Ensuite, je rajoute mes liquides. Donc, mon huile ou mon corps gras, mes œufs, et mon eau. Ah, j'ai mis une petite graine sans faire exprès dans mon eau. On va aller l'enlever. Voyons. Et voilà. Et avec une spatule ou une maryse, on va venir mélanger doucement aussi. Il y a beaucoup de monde qui utilise une fourchette aussi. Ça fait aussi. Donc, comme ceci. Puis là, on mélange.
J'utilise tout de suite mon grand bol parce que ça va être le bol aussi que je vais faire lever mon pain dedans. La levure rapide, ça fait que à place d'avoir 2 levées de pain, il va seulement en avoir une. Donc, je fais la levée dans le bol, puis après, il va avoir la levée dans le moule comme pour le faire cuire. Et si vous utilisez de la levure à machine à pain, quand vous allez finir de préparer la pâte, vous le mettez immédiatement dans le moule à pain. C'est seulement ça les différences. Donc, la levure régulière, la levée de la levure avant de mettre les ingrédients, les autres ingrédients. La levure rapide, on met tous les ingrédients ensemble puis on fait une levée avant de le mettre dans le moule. Et la levure à pain, on fait seulement lever directement dans le moule. Donc, à partir de maintenant, on rajoute 1 à 2 tasses à la fois parce que tout dépendant, si vous avez des plus gros œufs ou des plus petits œufs, la quantité de farine va être différente. Moi, j'utilise normalement des gros œufs, mais ça se fait extrêmement bien avec des moyens ou des petits ou des estragones. Plus que vous allez mettre, finalement, si vous mettez des estragros, le pain va venir encore plus moelleux. Si vous mettez des moyens, ben, il va être légèrement plus ferme. Mais la quantité, c'est énorme. Mais je ne vous conseille pas de mettre 4 œufs pour compenser parce que ça va venir vraiment trop mou. Vous allez avoir de la difficulté à le couper par la suite. À part si c'est ça que vous aimez, là. Rendu là, comme vous avez sûrement constaté, normalement j'ai des bijoux, j'ai pris le temps de les enlever. Parce que on finalise à la main. Finalement, il faut pétrir jusqu'à temps que nos mains viennent plus de pâte. C'est sûr qu'on va aider un peu tout à l'heure parce que c'est quand même une pâte, c'est pas donc il me manque encore un peu de farine. Et tandis que j'utilise ma pelle, je mets pas de pâte dans ma farine. C'est pour ça que j'utilise pas les tasses à mesurer, j'utilise vraiment une pelle pour me permettre de travailler seul sans mettre des morceaux de pâte dans ma farine. En passant, j'utilise la farine blanche tout usage pour faire mon pain. Si vous voulez faire un pain de blé par exemple, vous faites juste remplacer la moitié de la farine, la première partie de farine que vous mettez la farine de votre choix. Donc les 5 premières tasses, c'est farine de blé entier, farine multigrain, farine d'avoine. Vous mettez la farine que vous voulez. Et les 5 dernières, vous finalisez avec de la farine blanche. Parce que si vous mettez juste de la farine de matière entière, le pain va venir extrêmement lourd et il ne collera pas exactement comme qu'on veut. Si vous voulez faire des pains fantaisie que j'appelle, comme des pains, du pain à l'ail ou du pain au chocolat, c'est tout de suite après avoir mis vos 5 premières tasses de farine, vous rajoutez l'ingrédient que vous voulez, les ingrédients que vous voulez. Donc, si vous voulez rajouter du chocolat, ben vous mettez votre chocolat après les 5 premières tasses de farine, quand que la pâte est liquide. Ça va permettre
à votre ingrédient de se mélanger correctement dans votre pâte. Ma recette de pain, présentement, c'est vraiment le pain de base. Vous pouvez utiliser la recette pour vraiment faire tous vos types de pain. Pain hamburger, pain aux olives, pain au cornichon, pain à la nette, pain au chocolat. Donc, vous pouvez vraiment utiliser la même recette et vous faites juste rajouter les items que vous voulez dedans. Vous êtes chanceux parce que normalement, la recette-là, je la donne à personne parce que c'est la recette familiale que j'ai. Donc, c'est vraiment une recette qu'on utilise dans ma famille depuis longtemps et ça nous permet d'avoir du pain frais à tous les semaines. La recette-là va donner environ 4 gros pains fesses, à peu près grands comme ça. Vous allez le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Vous allez voir toutes les étapes, quand que je vais mouler, quand que je vais le faire cuire et après la cuisson, comment vérifier si le pain il est cuit sans le couper. Donc, on se voit dans 1h30 environ pour la première, après la première levée. Bonjour, ouais, c'est ça. Vous voyez, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas montré, mais j'avais mis le couvert sur mon plat. Et après un certain temps, ben, mon couvert a popé tout seul. Donc le pain, il serait prêt à mouler. Donc, avant de commencer, moi j'utilise margarine ou graisse végétale, graisse animale, comme que vous voulez. Puis je moule mes... Je graisse mes moules. Parce qu'on ne veut pas que les pains collent. Donc, dans le fond, et chaque côté, on fait ça avec 4 moules. Moi, j'essaie d'en prendre assez pour faire mes 4 moules pour pas que je sois obligé d'en revenir chercher dans mon plat de margarine. Parce que on s'entend que... On va s'en resservir. On s'en sert la margarine. Puis, tu sais, je dis pas que mes plats sont sales, mais c'est quand même du métal. Donc oui, j'ai une petite perte, mais c'est pas grave. Comme ça. Ensuite, on enlève le couvercle tranquillement. Et voilà. Puis, dans le milieu, je garde mon gras, ma margarine dans mon linge parce que ça se peut que l'utilise pour me mettre sur les mains si ma pâte devient trop collante. Fait que ça va éviter que mes mains collent dedans. Donc on pétrit encore un peu. Et moi je sors ma balance. Parce que je fais 4 pains, j'aime ça que mes 4 pains soient pareils. Donc on va peser. Quoi? Ben, mets ton plat direct là, puis enlève-le là. Tu vas mettre ça directement sur la balance, c'est sale. Comme ça, tu t'enlèves le poids. Mais non, il veut pas se mettre à 0. Le pire, repart là. Ok, c'est bon. Oui. Donc, là, ça est 2 kg 667 grammes. Donc, 2 kg 600. 700, oui. Non, 667. Donc, 2 kg 600, ça fait 1 kg 300, ça fait 650 grammes. À peu près. À peu près.
Fait que on va mettre un petit peu plus parce que c'était un petit peu plus. Comme ça. Et là, c'est le moment de donner la forme. À partir de la boule de pâte là, vous avez le choix entre la séparer en deux pour faire un pain fesse ou tout simplement le mettre en forme de pain. Moi, bien souvent, je fais ça comme ça. Là. Je prends le bout, je l'envoie vers le centre, puis je plie. Je fais la même chose pour l'autre côté. Puis en faisant ça, ça l'allongit et ça permet d'avoir... Ça l'allongit? C'est un mot, ça? L'important, c'est qu'on comprenne. Je veux juste m'informer. Moi, j'ai la chronique de nouveau vocabulaire. C'est bien. Donc, comme ça. Même chose pour celle-là. Donc, ça donne 4 gros pains. Ou bien souvent, je fais 2 gros pains. Puis je m'amuse avec les autres. Soit que je fais des pâtes à pizza. Ou soit que je fais des moules de pain dans des moules à muffins. Ou que... on a plein de possibilités. Faire des pains hamburgers, faire des pains hot dog, faire des baguettes. Donc, mais aujourd'hui, moi, je fais 4 gros pains parce que c'est ça qu'on a besoin présentement. On a fini le pain hier matin. Fait que, on s'entend. J'attendais de pouvoir d'avoir avoir fini mon pain avant de vous le faire. Je vous l'avais promis il y a quelques semaines. Fait que j'ai dit bon, quand je vais en avoir besoin, je vais le refaire en vidéo. Donc, comme ceci. On se débarrasse de ça. Le four a fonctionné tout à l'heure, donc c'est quand même une bonne chaleur pour le pain. Moi, j'ai des linges, comme si je vais vous le montrer, là, des linges quand même assez lisses. Attends, bouge pas trop. On appelle ça des litos. J'utilise ça. Ça empêche que mon pain colle sur mon linge. Puis, je les couvre comme ça. Si mon four n'aurait pas été utilisé, parce que j'ai des colocs, ils ont fait quelque chose au four, j'aurais ouvert la lumière du four, puis j'aurais mis les pains directement dans le four avec le linge, sans ouvrir la chaleur, fait que ça aurait donné une petite chaleur par rapport à la lumière. Mais là, je vais le laisser sur le dessus, puis on va le laisser lever 2 fois la grosseur. Donc, ça prend environ 1 heure, 1 heure et quart encore. Donc, on revient dans 1 heure, 1 heure et quart. Donc, ça fait 1h30 environ que le pain lève. J'ai fait préchauffer le four à 375. On va enlever les linges. Là, comme vous pouvez voir, je les ai mis un peu collés, un peu trop collés. On y va tranquillement, sans trop brusquer, sinon ils vont caler. Et voilà. Et ensuite, on met ça au four. L'autre côté pour que je puisse mettre les capes comme ça. Donc, comme ceci, pendant 20 minutes. Donc, timer 20 minutes. Oups.
Et voilà, on se revoit dans une vingtaine de minutes. C'est bon? Donc, rebonjour. Là, on va sortir le pain du four. Ça vient juste de sonner. Je vais vous montrer aussi. Ouf! J'ai de la brume dans les lunettes. Ginette! Donc, je sors toujours un pain à la fois. Quand je le sors, je le vire immédiatement à l'envers. On twist un peu comme ça. Et pour savoir s'il est bien cuit, on tape ici. Oh, je vais le prendre dans ma main, ça va être mieux. Ah, il est bien cuit. Vous l'entendez? Quand ça sonne creux, ça veut dire qu'il est déjà bien cuit. Donc, je peux sortir les autres. J'en mets un comme ça. On les sort vraiment un à la fois. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bien cuits. Comme ça. Il sonne creux. Ça veut dire qu'il est prêt. Il fait chaud. Oh, celle-là, il a collé un petit peu, mais pas grave. Il va décoller comme ceci. On revérifie. Il est prêt. Et donc, si les trois premiers sont prêts, je peux fermer mon four. Parce que le quatrième, c'est pratiquement sûr qu'il est prêt. Parce que mes pains sont tous de la même grosseur. Parce que j'ai pris le temps de les peser. Comme ça. Donc, sonne creux. Il est prêt. Tout simplement. Donc, tout à l'heure, j'avais pas préchauffé mon four sans faire exprès, j'avais oublié. Mais en mettant 20 minutes avec le four préchauffé à 375, c'est correct. Moi, j'ai juste rajouté un 5 minutes de plus parce que mon four était pas prêt quand je les ai mis. Donc, j'ai mis 25 minutes avec finalement, je décolle le four, je mets 25 minutes. 375, fait que le temps que le pain, le four chauffe, ben, ça prend un 5-10 minutes, puis la fin de la cuisson se fait parfaitement. Donc, ça donne ça, des beaux pains qui vont, là, sont raides, mais quand ils vont refroidir, ils vont ramollir, et il va être facile à trancher seulement quand ils sont froids. Quand ils sont vraiment froids, pas de température pièce, ben, environ de température pièce. Vous ne devez vraiment plus sentir de chaleur pour le couper si vous voulez faire des belles tranches droites. Donc, sur ce, c'est comme ça qu'on fait du pain maison style grand-mère. Et bon appétit, à la prochaine.